Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle édition des tenues Modest Fashion, ou comprendre tout simplement comment s'habiller un petit peu couvert, comment s'habiller long pour la période plein été. Ça peut convenir à plein de personnes. Je ne vais pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première idée que je pourrais partager avec vous en ce qui concerne des tenues longues pour le plein été, et c'est vraiment la solution idéale quand on cherche à s'habiller ainsi en été, c'est de miser sur la maxi dress. Ce qui est très bien avec la maxi robe, c'est que déjà de 1, on a une tenue qui est complète. On a juste une pièce, le look il est fait. Donc niveau prise de tête, on est à un seuil très minime. En plus de ça, c'est une pièce qui en général est assez agréable pour l'été parce qu'elle est traitée dans des matières adaptées, des matières qui sont plutôt vaporeuses, assez fluides, respirantes. Donc vraiment très bien pour des périodes où il fera un petit peu plus chaud. L'idéal pour avoir une tenue sympa avec une robe maxi, c'est de miser sur une robe qui a quelques fantaisies, que ce soit une impression, que ce soit des broderies, ou que ce soit en ce qui concerne la forme. On peut être sur des manches qui sont un petit peu bouffantes, des manches un peu larges. On peut être sur des encolures qui sont carrées ou alors des encolures basiques plutôt rondes avec des ornementations. On en retrouve chaque été très facilement, traité dans plein de styles différents, adaptés aux tendances du moment. Donc franchement, c'est une pièce qui est très facile à adopter pour l'été, qu'on peut se procurer facilement, que ce soit en seconde main ou dans les collections actuelles. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les styles. Et pour moi, c'est vraiment la pièce facile. C'est une de mes pièces favorites pour l'été. On a sa robe, on est à l'aise. Souvent, elles sont quand même assez amples, donc c'est hyper confortable. Et c'est un allié de l'été, mais sans hésiter. En deuxième, une idée qu'on peut se faire pour le printemps ou pour les beaux jours, ça va dépendre de la pièce qu'on va choisir. C'est une tenue en superposition qui consiste à superposer la robe caraco ou la robe chasuble avec un petit haut en dessous. Donc la robe caraco ou chasuble, c'est une robe qui a de fines bretelles, donc qui permet de mettre une pièce en dessous pour couvrir les épaules ou alors les bras en entier. Soit on va venir mettre en dessous un t-shirt plutôt fin pour pas faire trop d'épaisseur en dessous de la robe, soit on va venir mettre un sous-pull avec des manches longues, de préférence dans une matière qui est assez légère. On arrive à en retrouver assez facilement, parfait pour l'été. Comme ça, c'est pas trop lourd et ça tient pas chaud. Ce qui va être très bien avec ce type de tenue, c'est que du coup, on a deux pièces. Donc on a deux possibilités en ce qui concerne les fantaisies et les couleurs. Donc on va pouvoir faire du color block si jamais ça vous intéresse, marier deux couleurs différentes entre elles. On va pouvoir utiliser une robe imprimée et un t-shirt basique, ou inversement. Il y a plein de possibilités possibles. Vous avez autant de t-shirts, autant de possibilités de recycler votre robe caraco si jamais vous en avez. On en retrouve très facilement dans des longueurs midi ou dans des longueurs maxi. Donc ça peut s'adapter à plein de nécessités. Et je trouve que c'est une tenue qui est plutôt sympa, qui marche assez bien. Donc pourquoi pas y réfléchir. En troisième, une pièce également qui est parfaite quand on cherche à avoir des longueurs en plein été, c'est la jupe midi. La jupe midi, on la retrouve déclinée de plein de façons différentes. On l'a soit droite, on l'a en satin, on l'a à plisser, on l'a avec des jeux de transparence et de l'opacité derrière, donc des jeux de mousseline. Franchement, il y en a pour tous les goûts, plein de styles différents. On pourra s'amuser à faire des contrastes entre le côté chic de la jupe midi et décaler ça avec une pièce un petit peu plus jeune, pourquoi pas avec un t-shirt à graphisme. Ça fait des looks qui sont toujours plutôt sympas. Avec une paire de baskets en plus de ça, ça peut être plutôt cool. Ou alors on va pouvoir rester sur le côté chic, la marier avec une jolie chemise ample pour avoir davantage de confort, qu'on viendra peut-être nouer au-dessus de la jupe midi. Ça va être intéressant. On peut être sur des belles blouses pour avoir davantage de chic, mais c'est pas forcément les options les plus confortables pour l'été. Franchement, il y aura plein de possibilités pour porter ce type de jupe là, et moi je trouve encore une fois que c'est des jupes qui sont assez faciles, assez agréables à assumer, notamment quand on vit à la ville, qu'on veut être en jupe mais qu'on n'a pas envie forcément de sortir en longueur mini, qu'on veut avoir l'aisance du mouvement et pas se préoccuper de la longueur mini. C'est plutôt chouette. Donc pour le quotidien, je trouve ça assez pratique en fait. En quatrième, une option pantalon cette fois-ci que j'adore pour l'été et dont je vous ai parlé. Ça fait partie
des tendances pour le plein été, c'est le pantalon à jambes larges. On va le retrouver dans deux coupes principalement différentes, soit le pantalon qui est nommé wide leg, c'est tout simplement la transcription anglaise du pantalon jambes larges, mais c'est ainsi qu'on le retrouve écrit la plupart du temps sur les sites de vêtements, ou alors on va avoir le pantalon palazzo. C'est deux coupes qui sont assez évasées, donc qui n'épousent pas les jambes, qui permettent au corps de respirer, et c'est ce qui fait d'un pantalon un pantalon agréable pour l'été, quand on n'est pas emprisonné dans son vêtement mais qu'on laisse le corps respirer. C'est ça qui va faire que la pièce va être plutôt fraîche. On en retrouve dans des tissus qui sont aussi assez aérés, donc parfait pour l'été, soit des matières un petit peu lin, soit des cotons plutôt légers, soit des matières satinées, des esprits un petit peu foulard imprimés années 70 qu'on a beaucoup et qui est très tendance. Il y a plein de possibilités et franchement ce type de pantalon là fait son petit effet stylistiquement. Moi j'adore, on le marie avec ce qu'on veut au niveau du haut, ça dépendra du pantalon qu'on choisit, mais souvent ça fait des tenues qui sont super canon. Version jean et plutôt demi-saison cette fois-ci. On va avoir tout ce qui est coupe jupe culotte, voire jean flair, qui sont très tendance, qui sont des coupes qui sont plutôt évasées et qui permettent encore une fois une certaine aisance dans sa tenue. On en retrouve pas mal parce que c'est vraiment à la mode en ce moment, et encore une fois un jean c'est plutôt une page blanche, donc on va pouvoir l'associer avec plein de hauts, un t-shirt, une blouse, une chemise, un sous-pull en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de porter. Pour le plein été, je trouve à choisir que le jean en version coupe culotte marchera mieux parce qu'il est beaucoup plus large et il est un petit peu plus court, donc il sera plus aéré et plus adéquat pour un plein été. Voilà, porté avec des petites sandales, porté avec des espadrilles, pourquoi pas des espadrilles compensées, ça peut être très très sympa, ça peut convenir à beaucoup de personnes. Moi je dis pourquoi pas. Pour terminer cette vidéo et de manière générale, quand on va vouloir venir agrémenter un petit peu son look pour l'été, l'idéal pour moi ça va être de miser sur de l'accessoirisation, en particulier sur des bijoux. Quelques jolis bijoux dorés peuvent redonner vie à n'importe quelle tenue. Si vous avez envie d'une tenue classique, vous mettez une petite paire de boucles d'oreilles, un joli collier et franchement on transpose le tout dans quelque chose de classique et sans effort à quelque chose avec davantage de personnalité et de recherche. Donc ça peut toujours être intéressant et ça demande pas beaucoup d'efforts encore une fois. Après un petit peu plus technique, quand on cherche à s'habiller en ayant toujours des longueurs pour le plein été, le tout c'est de bien penser aux matières qu'on va choisir dans nos vêtements. Je vous conseille d'aller faire un tour dans les boutiques pour toucher un peu les matières. Très souvent ce qu'il faut c'est des matières qui sont plutôt aérées avec des tissages qui sont assez lâches, c'est à dire que plus on va voir un petit peu le jour en fait, plus on est capable de voir comment sont tissés les fils entre eux, c'est à dire que l'emmaillage laisse apparaître quelques petits jours, plus ça va vouloir dire que la matière est respirante et aérée et donc elle va être adéquate pour le plein été. Autrement, on va pouvoir miser plutôt sur du lin, qui est une très bonne matière pour l'été. Attention, ça froisse à mort. On va pouvoir miser sur des cotons plutôt légers. Donc là, par exemple, pour le coton, on va pouvoir venir regarder comment est tissée la matière. On va pouvoir venir la toucher si possible, aller voir en magasin, voir si elle n'est pas trop lourde. Ce sera quand même déjà un indicateur à savoir si la matière est adéquate pour l'été ou non. On va pouvoir miser sur toutes les matières esprit un peu satiné, la soie de manière générale plus que le satiné en polyester. C'est une matière qui est naturellement thermorégulante, donc qui marche très bien pour l'été, qui sera super agréable. Également tout ce qui est un petit peu texturé, alvéolé, on retrouve pas mal de coton, notamment ce qu'on appelle le coton seersucker, qui est un coton un petit peu cloqué. Le fait qu'il y ait des alvéoles, ça permet au tissu de davantage respirer et donc qui le rend plus agréable. On a des tissus un petit peu gaufrés comme les tissus qu'on utilise pour les petites couvertures de bébé en plein été. Ça, on en fait également des vêtements et ça peut être très agréable, surtout des chemises. Ça peut être très agréable à porter. Donc voilà, il y a tout plein de conseils en ce qui concerne les matières. Faites attention aux matières parce que ça peut totalement changer le fait que la tenue est adaptable ou pas pour le plein été. C'est un petit jeu à faire. Essayez de vous prendre au jeu si jamais ça vous intéresse. Vous allez vous perfectionner en tissu. Bref, en tout cas, j'espère que ce que je vous ai dit
pourra éventuellement vous aider dans votre recherche. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les idées de tenue que je vous ai partagées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas franchement à me demander en commentaire. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.